Je suis Alexandre Doiblin, le président de l'entreprise Biomnigène. On est basé à Besançon, dans le Doubs. Effectivement, on est une société de services en génomique qui conseille et réalise de la recherche et du développement pour ses clients. Donc, notamment, on contribue à valider l'effet biologique de produits développés par nos clients, à les authentifier, à les identifier grâce à l'analyse génétique. Et notre ambition par rapport à ça, c'est évidemment de préserver l'environnement, la santé humaine et animale. Alors, ça ne marche pas, évidemment. Là, excusez-moi. Donc, Biomnigène, on a été créé en 2018. On est basé dans une pépinière à Besançon. J'ai créé avec 3 associés. On a tous un diplôme de doctorat en biologie moléculaire et cellulaire, et des associés a une double compétence en administration et finance. Et comme je vous le disais, on réalise de la recherche et du développement surtout pour nos clients, mais également des services en génétique. Et plus particulièrement, je suis désolé, les diapos passent mal, donc du coup c'est un peu en décalé. Voilà. Plus principalement, on propose de l'analyse microbiome. Donc pour nos clients, on réalise sur des prélèvements type fesses, prélèvements d'écouvillonnage de peau, de sol, de l'extraction de matériel génétique, et on va réaliser une cartographie des micro-organismes présents dans ces échantillons. Mais également, on va pouvoir mettre en valeur des gènes exprimés dans ces échantillons par de l'analyse shotgun métagénomique ou de l'expression génétique des micro-organismes présents, type champignons, bactéries, virus, donc par transcriptomique, ARN transcriptomique. On réalise également de l'identification de biomarqueurs pour nos clients, donc dans le cas où ils souhaitent identifier des molécules bien précises, des protéines bien précises impliquées dans des mécanismes particuliers. Toujours par la même approche, on va extraire le matériel génétique, ADN ou ARN, et on va réaliser des séquençages haut débit sur ces échantillons. On va également réaliser du génotypage, donc de l'identification de mutations, voilà, par des séquençages, notamment séquençage Sanger, par de la qPCR, donc qui vont nous permettre de mettre en évidence des SNP, donc des variations génétiques. Et on va, pour l'industrie agroalimentaire, notamment réaliser de l'authentification d'espèces. Donc là, on a des approches aussi par métagénomique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dresser la cartographie de plusieurs espèces dans un seul échantillon alimentaire. On va dresser la cartographie notamment des animaux domestiques et des poissons d'élevage dans les aliments qu'on va recevoir de nos clients. Mais également, on fait de la mise au point de protocoles et on fait évoluer également des tests qui sont habituellement utilisés de façon un petit peu ancestrale. Quand je dis ancestrale, une quarantaine, cinquantaine d'années, et on va faire évoluer par des approches un petit peu plus diagnostiques, avec une identification génétique, une mise en évidence de mutations génétiques. Voilà, des choses comme ça. Donc, c'est des anciens tests généralement qui sont faits par approche bactériologique, boîte de pétri, et nous, on fait une approche par dosage, identification génétique. Donc, nos clients, ça passe pas. Nos clients, donc, regroupent donc les industriels de l'agroalimentaire, du cosmétique, pharmaceutique, mais également on travaille avec les universités et les hospitaliers sur des études cliniques. Et notamment, on a un projet en cours sur lequel nous focalisons une bonne partie de notre travail, donc sur lesquels il y a déjà des sponsors dans l'agroalimentaire et le pharmaceutique. Je suis désolé. Donc,
Ce projet, vous en avez peut-être déjà entendu parler, hein, donc des problèmes d'impureté justement, de chimiques, des produits, de ce qu'on appelle des produits de migration d'emballage. Donc là, je vous ai représenté rapidement un schéma d'un emballage. Et on peut voir qu'il y a des molécules qui vont interagir avec un contenu alimentaire notamment, et cet emballage va donc interagir avec ce contenu, et il y aura ce qu'on appelle des produits chimiques de migration d'emballage, des monomères, des additifs, qui représentent des risques pour l'environnement, la santé humaine et animale. Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi de l'histoire du bisphénol qui a été retiré du marché. Donc, on est positionné sur un projet comme ça, à savoir de pouvoir augmenter la sensibilité du test d'EMS actuel, qui est utilisé pour évaluer l'effet génotoxique de molécules chimiques. Donc, ce projet-là, on le Donc, on le réalise quand je vous parlais de faire des améliorations de protocoles, etc. On est typiquement dans ce cas-là, c'est-à-dire que sur le test d'EMS existant, qui se fait par un dénombrement de bactéries lorsqu'il est en présence d'un produit chimique, à savoir le test d'EMS, il y a toujours un produit témoin et un produit d'intérêt sur lequel en fait on réalise une pousse bactérienne, et en fonction de la différence de pousse de bactéries, on peut savoir si l'effet du produit il a un effet mutagène ou pas sur l'ADN. Et nous, par une approche moléculaire, on est en train de faire évoluer ce test pour le rendre beaucoup plus sensible, beaucoup plus spécifique. Et notamment, il a également d'autres avantages. C'est qu'il permet de diminuer de façon drastique les consommables utilisés. Il permet également aux industriels de l'agroalimentaire de pouvoir utiliser 2700 fois moins de produits à tester par rapport aux tests classiques. Donc, il a l'avantage de se faire sur des mélanges de produits, sur des impuretés pour les médicaments et l'industrie pharmaceutique. Ça nous permet de réduire le temps de technicien par 10, d'avoir des résultats en moins de 24 heures, et c'est une méthode qui est extrêmement sensible et spécifique et qui est entièrement automatisable. Et à l'heure actuelle, justement, on recherche d'autres sponsors qui sont déjà sur le projet pour pouvoir mener à bien ce projet et pouvoir permettre en fait de réduire les risques qu'on a actuellement lorsqu'on est exposé aux produits chimiques, que ce soit les chimiques de l'industrie pharmaceutique avec les médicaments ou les prothèses et les produits de migration de prothèses, ou avec l'agroalimentaire avec les produits d'emballage et tous les produits de migration d'emballage. Voilà, donc les points à retenir par rapport à Biomigène, c'est qu'on est une équipe hautement qualifiée, qu'on a l'ambition de préserver par nos projets et ce qu'on met en place et les services qu'on rend pour nos clients, c'est de préserver l'environnement et la santé. C'est pour donner aussi une bonne image à nos clients, à savoir de leur permettre de pouvoir vendre des produits qui soient sécurisés et, pour nos clients et pour leurs clients, pardon. Mais également, c'est de la mise en place de projets innovants, et bien évidemment, c'est de pouvoir accompagner nos clients dans toute leur démarche de recherche et de développement et d'amélioration de leur process de production. Alors, je vois une première question de Christophe Digny, question que je vais... Alors, est-ce que nous poursuivons un processus qualité dans nos démarches? Alors, oui, on est en train de mettre en place une démarche RSE, et également on est en train de faire les démarches pour ISO 9001. Voilà, mais c'est en cours. Donc, on est en train de mettre les choses en place. On n'a pas encore les certifications. Alors,
Dans le domaine de la santé, pour le moment, on est déjà bien occupé avec celui que je vous ai présenté. Alors, est-ce qu'on a d'autres projets dans le domaine de la santé? On a des projets et dans l'analyse microbiome, mais c'est plus en prestation de service pour des études cliniques. C'est pas vraiment des projets à proprement parler qu'on mène de A à Z.